Bon, il y a la suite, on va en parler bien évidemment, mais en tout cas, pour le moment, Vladimir Zelensky assume et se régale. Nous faisons tout pour l'Ukraine. Nous sommes fiers de notre peuple. Nous remercions tous ceux qui nous aident. Et c'est toujours un plaisir de remercier le service de sécurité de l'Ukraine. Bravo. Gloire à l'Ukraine. Belle victoire, Xavier. On l'a entendu avec Kate Kellogg. Pas sûr que ça plaise aux Américains. Alors bon. Ça ne plaît pas aux Américains qui craignent la riposte russe dont on a vu tout à l'heure qu'elle était très difficile à déceler. Comment Vladimir Poutine va-t-il pouvoir répliquer, se venger en quelque sorte de ce double affront qui est franchement très difficile à encaisser pour les Russes, même si au-delà de la communauté du Kremlin, du monde politique, du monde militaire, ça ne touche pas tellement le Russe moyen puisque les attaques sont pas extrêmement spectaculaires. Elle ne se voit très très peu de l'extérieur. Le pont, on voit quasiment rien. Et les aéroports, c'est ça. C'est dans ce milieu-là qu'il y a un bruissement. Tout le monde note que Vladimir Poutine n'a pas été vu en public ni intervenu depuis le 31 mai. Ça fait 5 jours déjà. Mais on le disait tout à l'heure intelligemment. La seule fois où il est intervenu, c'est pour un problème interne. C'est pour la mutinerie de Prigojine, parce que ça se passait à l'intérieur du dispositif du Kremlin. Prigojine était totalement intégré dans le dispositif. Là, il n'y a pas d'urgence. Et les frappes sur l'Ukraine, de toute façon, elles arriveront. Les Russes diront éventuellement que c'est en représailles, mais elles sont inéluctables et elles feront plus ou moins de morts. Oui, la plupart différentes de celles qui sont quotidiennes. Sinon, il y a. Oui, mais d'un point de vue militaire, sincèrement, je parle sous le contrôle du colonel, c'est très difficile pour les Russes d'augmenter la pression vraiment de manière spectaculaire, de manière à ce que ça se voit. Il y aura des bombardements sur des civils. À noter que les opérations ukrainiennes n'auraient fait qu'un seul mort, un chauffeur de camion qui a été retrouvé étranglé. On ne sait pas dans quelles circonstances. Oui, il y a la valeur symbolique. Alors ce matin, dans Daily Mail, un haut responsable militaire britannique, le colonel Kemp, affirme que Vladimir Poutine pourra utiliser, je cite, l'arme nucléaire pour répondre aux humiliations infligées par les Ukrainiens ces derniers jours. Sergei Boutman, qui était avec nous tout à l'heure depuis Moscou, disait également la même chose. En tout cas, c'est ce qu'essayent aujourd'hui les durs à Moscou et les 1000 blogueurs de faire à Vladimir Poutine. Je vais vous soumettre les 4 hypothèses qui sont listées par ce colonel, de la plus probable à la moins probable, sur lesquelles je vais vous demander de vous exprimer. Voilà, très probable, concentration de tir sur des chars et sur des troupes. Est-ce que ça vous semble possible ou pas, colonel? Écoutez, l'armement nucléaire tactique dit bien ce que ça veut dire, c'est tactique. Donc c'est fait pour tirer, pour taper sur un objectif militaire, sur un centre de commandement, un centre de logistique.